Bien-aimés frères et sœurs, fils et filles du roi, que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit renouvelée. En ce jour du 13 novembre l'an 2024, c'est un privilège pour moi d'être encore des vôtres ce soir. Et je voudrais dire toute ma reconnaissance à notre Dieu, car c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, comme dit sa parole. Je voudrais rendre un vivant hommage à tous les prédicateurs, les prédicatrices, les servantes, les servants, les chantres, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, depuis le début de ce programme de 40 jours de réveil, qui a pour thème « Jésus-Christ revient bientôt, es-tu prêt à l'embarquement ?» Je voudrais rendre hommage à toutes ces personnes qui se donnent à fond pour que les choses avancent, qui se donnent à fond pour que les choses soient bien faites. Bien-aimés, il n'y a rien de plus grand que servir Dieu. Il n'y a rien de meilleur qu'être au service de Dieu. Ça n'a aucun prix. Je dis bien, ça n'a aucun prix. C'est un privilège pour nous. C'est une grâce que Dieu nous fait. Et je voudrais vous encourager chacun pour sa modeste contribution depuis le début de ce programme, depuis le début de ce programme de réveil. Nous avons eu des prédications, des enseignements extraordinaires. Et je crois que le Seigneur a déjà fait beaucoup dans nos vies. Il y a déjà des témoignages légion. Les témoignages sont légion depuis le début de ce séminaire. Et avant la fin, beaucoup de choses vont encore se passer. Je crois en cela. Il a dit, vous servirez l'Éternel et il vous bénira. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Et je voudrais aussi remercier ceux qui n'interviennent pas ici, mais qui prient pour la bonne marche de ce programme. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient renouvelées. Hier, nous avons parlé de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Il est important de présenter la personne de Jésus-Christ. Et avec toute la modestie, je l'ai fait. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la profondeur. C'est comme un enseignement, ce que je vais faire aujourd'hui. Nous allons parcourir presque tout le thème. Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt à l'embarquement? Ça, c'est le thème de notre programme de réveil de 40 jours. Un très bon thème qui a toute sa place. Le retour de Christ est important pour nous en tant que chrétiens. Tout ce que nous pouvons faire dans ce monde, sur cette terre, c'est pour préparer le retour de Christ. C'est pour nous préparer pour le retour de Christ.
Jésus-Christ revient? Comment le savons-nous? Nous savons que Jésus-Christ revient parce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je saurai et que j'aurai préparé une place, je reviendrai. Bien aimé, nous savons que Christ va revenir parce que sa parole, parce que Christ nous l'a dit dans sa parole. Il nous l'a dit dans Jean chapitre 14, versets 2 à 3. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Voilà ce que le Seigneur nous dit sur son retour. Lui-même, il nous le dit sur son retour. Bien-aimés frères et sœurs du ministère Fils et Filles du Roi, quand la Bible parle du retour du Seigneur, il n'est pas question de notre mort, ni de la venue du Saint-Esprit. Il s'agit du retour personnel et visible du Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'ascension du Christ, pendant que les disciples le regardaient monter au ciel, deux anges leur sont apparus et leur ont dit, hommes galiléens, pourquoi regardez-vous? Pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Actes chapitre 1, verset 11. Bien-aimés frères et sœurs, comment Jésus reviendra-t-il? À cette question, je réponds, il reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Les disciples ont vu Jésus monter au ciel. Et ceux qui seront vivants, quand il reviendra, le verront aussi. Les disciples de Christ l'ont vu monter au ciel. Et ceux qui seront vivants lorsqu'il reviendra, le verront aussi. Quand Jésus reviendra-t-il? Que se passera-t-il quand il reviendra? Qu'arrivera-t-il aux incrédules et aux chrétiens quand le Seigneur reviendra? Voilà des questions importantes. Et nous en trouverons les réponses dans cet enseignement. Je me répète. Quand Jésus reviendra-t-il? Que se passera-t-il quand il reviendra? Qu'arrivera-t-il aux incrédules et aux chrétiens quand le Seigneur reviendra? Voilà les questions importantes. Et nous en trouverons des réponses dans cet enseignement. Quand Jésus reviendra-t-il? Quand Jésus reviendra-t-il? Bien-aimés frères et sœurs, y a-t-il un homme qui sache le moment précis du retour du Seigneur? Non. Le Seigneur Jésus a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait.
Puisque nous ne savons pas exactement quand le Seigneur reviendra, nous devons toujours nous tenir prêts pour son retour. L'attitude convenable d'un chrétien est d'attendre à tout moment le retour du Seigneur. Alléluia. Je répète, y a-t-il un homme qui sache le moment précis du retour du Seigneur? Non. Le Seigneur Jésus a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Bien-aimés frères et sœurs, puisque nous ne savons pas exactement quand le Seigneur reviendra, nous devons toujours nous tenir prêts pour son retour. L'attitude convenable d'un chrétien est d'attendre à tout moment le retour du Seigneur. Alors, quels sont les signes du retour de Jésus-Christ? Quels sont les signes du retour de Jésus-Christ? Nous avons répondu à la question quand Jésus reviendra. Maintenant, quels sont les signes? Quels sont les signes de ce retour? Quels sont les signes du retour de Jésus-Christ? Bien-aimés frères et sœurs, fils et filles du roi, toi qui m'écoutes et me reçois en ce moment, bien que nous ne sachions pas, je dis bien que nous ne sachions pas exactement quand Jésus reviendra, nous savons cependant qu'il reviendra bientôt. Comment le savons-nous? Par les signes que la Bible donne concernant son retour. Nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra, mais nous savons qu'il viendra bientôt. Mais comment savons-nous qu'il reviendra bientôt? Nous ne le savons pas des signes. Des signes que la Bible, la parole de Dieu, nous donne concernant son retour. Bien-aimés, frères et sœurs, voyons comment ces signes s'accomplissent. Premièrement, premier signe que nous avons, les guerres. Ça, c'est le premier signe. Le premier signe du retour de Christ. Les guerres. Il y a toujours eu les guerres. Il y a toujours eu des guerres. Mais Jésus dit que dans les derniers temps, il y aura une forte augmentation de nombre de guerres. Il dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Depuis la Seconde Guerre mondiale, bien-aimés, il y a eu plus de 45 guerres. Donc 12 de grande envergure. Le deuxième signe, du retour de Christ, les famines, les pestes, les tremblements de terre. Le Seigneur Jésus a dit, il y aura un grand tremblement de terre en divers lieux, et des pestes et des famines. Bien-aimés frères et sœurs, jamais auparavant dans l'histoire, les hommes de science n'ont enregistré autant de tremblements de terre que pendant les 20 dernières années. Sans compter des pestes.
Nous avons tous vu ce que le coronavirus a fait comme mort. Nous avons vu ce que Ebola a fait comme mort. Et nous avons créé la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et même plusieurs vagues de coronavirus. N'eût été la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui a mis fin au coronavirus. Nous serons en train de parler encore peut-être d'une 10e vague de coronavirus aujourd'hui. Toutes ces choses sont orchestrées par le diable. Mais Dieu permet cela afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Le troisième signe du retour de Christ, c'est Israël. Israël. Bien-aimés, c'est très important d'écouter cet enseignement. Le troisième signe, c'est Israël. 600 ans avant Jésus-Christ, Israël a cessé d'exister en tant que nation. Je répète, 600 ans avant Jésus-Christ, Israël a cessé d'exister en tant que nation. Les Juifs ont été dispersés aux extrémités de la terre. Mais la Bible a prophétisé que Dieu ramènerait son peuple dans son pays dans les derniers jours et que le désert qui était demeuré stérile pendant si longtemps fleurirait comme la rose. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Le peuple des Juifs, le peuple juif s'est rassemblé pour former un peuple qui est Israël aujourd'hui. Ça, ce sont des choses qui montrent. Ce sont des signes du retour de Christ. Le quatrième signe, c'est Jérusalem. Écoutez très bien cet enseignement, bien-aimé. Je vous donne des signes du retour de Christ. Le quatrième signe, c'est Jérusalem. Le Seigneur Jésus-Christ a donné un signe encore plus précis de la fin des temps. Ce signe concerne la ville de Jérusalem. Le Seigneur Jésus a dit: Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc chapitre 21, verset 24. Jérusalem a été sous la domination des nations, ceux qui n'étaient pas juifs, pendant environ 1900 ans. Mais en 1967, les Juifs ont repris la ville de Jérusalem. Jérusalem est maintenant gouvernée par les Juifs. C'est un autre signe que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Alléluia. Le cinquième signe, les 10 royaumes. Les 10 royaumes. Ça, c'est le cinquième signe. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura une grande confédération de 10 nations issues de l'ancien empire romain. Le marché commun européen semble être cette confédération. Je répète, le cinquième signe du retour du Seigneur, les 10 royaumes. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura une confédération de 10 nations issues de l'ancien empire romain. Lorsque nous regardons le marché commun européen, ça semble être cette confédération. Le sixième signe du retour de Christ, les efforts pour rétablir la paix. Les efforts pour rétablir la paix. Un autre signe des derniers temps. Un autre signe des derniers temps,
est la multiplication des conférences pour la paix. Nous voyons aujourd'hui la multiplication des conférences pour la paix. On multiplie les conférences pour la paix en Haïti. On multiplie les conférences pour la paix au Liban. On multiplie les conférences pour la paix entre Israël et le Hamas. Ou bien le Hezbollah. Il y a une multiplicité des conférences pour la paix. On multiplie les conférences pour la paix entre la Russie et l'Ukraine. Mais les efforts de paix ont échoué et échoueront jusqu'au retour de Jésus. Il est le prince de la paix. Et il n'y aurait pas de paix dans le monde avant que lui-même ne règne. La Bible dit, les messagers de la paix pleurent amèrement. Ésaïe chapitre 33, verset 7. Voilà un autre signe du retour de Christ. Le 7e signe du retour de Christ, les voyages et la connaissance. Bien aimé, suivez bien cet enseignement. Je suis en train d'exposer tout notre thème. Le 7e signe du retour de Christ, les voyages et la connaissance. La Bible dit que vers la fin, plusieurs courront ça et là. Et la connaissance sera augmentée. Daniel chapitre 12, verset 4. Je répète, le 7e signe, les voyages et la connaissance. La Bible dit que vers la fin, plusieurs courront ça et là. Et la connaissance sera augmentée. Daniel chapitre 12, verset 14, verset 4. Tant pour moi. Le 8e signe. Le 8e signe qui nous démontre le retour de Christ. La grande méchanceté. C'est la grande méchanceté. C'est le 8e signe. Le monde ne va pas s'améliorer, frères et sœurs, fils et filles du roi. Le monde ne va pas s'améliorer. Le monde ne s'améliore pas. Au contraire, il empire. C'est l'accomplissement des paroles du Seigneur Jésus. Il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Luc chapitre 17, verset 26. Comment est-ce que au temps de Noé, comment c'était au temps de Noé? C'était un temps de grande méchanceté sur la terre, bien-aimé. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de l'homme, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse chapitre 6, verset 5. Le 9e signe du retour de Christ, du retour imminent de Christ, du retour de Christ à tout moment. Le 9e signe, c'est le spiritisme et la sorcellerie. L'intérêt croissant que les hommes portent aux horoscopes, aux diseurs de Bonaventure et à la sorcellerie et au spiritisme est un autre signe qui nous montre que nous vivons dans les derniers jours. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Voilà un autre signe. Ça c'est le 9e signe. Le spiritisme et la sorcellerie.
C'est ce qui se passe aujourd'hui même dans les églises. C'est un signe du retour de Christ, du retour imminent, du retour à tout moment de Jésus-Christ. Le spiritisme et la sorcellerie, ça existe même aujourd'hui dans les églises. Oh bien-aimés, aujourd'hui, dans certaines nations, dans certaines grandes nations, on a autorisé même le culte à Satan. Il y a l'église de Satan aux États-Unis. Aujourd'hui, ce n'est plus caché. Ce n'est plus déguisé comme avant. Où on parlait de la science chrétienne, la scientologie. Où on parlait du bouddhisme, de l'hindouisme, du shintoïsme. Aujourd'hui, il y a même l'église de Satan. Il y a une Bible, même une Bible des homosexuels. Bien-aimé, c'est grave. Tout cela nous montre tous ces signes, toutes ces choses sont des signes du retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Le 10e signe du retour imminent du Seigneur, c'est l'apostasie. L'apostasie. La Bible dit que dans les derniers jours qui précéderont le retour du Seigneur Jésus-Christ, les derniers jours qui précéderont le retour du Seigneur Jésus seront marqués par une grande apostasie. Le mot apostasie signifie s'écarter de la vérité. Cette prophétie s'est accomplie. Dans plusieurs séminaires et dans plusieurs écoles bibliques, les professeurs ne croient plus que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Ces hommes font peu de cas des miracles. Ils nient la naissance virginale du Christ. Ils nient que Jésus-Christ est Dieu et détruisent la foi de leurs élèves. Voilà ce qu'on appelle l'apostasie dans plusieurs écoles bibliques aujourd'hui. Beaucoup d'enseignants ne croient plus que la Bible est inspirée par Dieu. Ces hommes font peu de cas des miracles. Ils ne croient plus aux miracles. Ils nient la naissance virginale de Christ. Ils nient que Jésus-Christ est Dieu et détruisent la foi de leurs élèves. Ils ne parlent plus de la doctrine biblique, du fondement biblique. Ça, c'est un signe du retour de Christ à tout moment. Et dans notre enseignement aujourd'hui, l'apostasie, on appelle ça l'apostasie. L'apostasie, cela signifie s'écarter de la vérité. Attention, bien-aimé, ne suis pas l'enseignement de ceux qui nient les grandes vérités de la Bible. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, mon frère et ma soeur, je t'exhorte, je te supplie, ne suis pas l'enseignement de ceux qui nient les grandes vérités de la Bible. La Bible dit, cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science, si c'est pour t'éloigner des paroles de la connaissance. Proverbe chapitre 19, verset 27. Il y a également une grande apostasie dans beaucoup d'églises. Beaucoup de prédicateurs qui se réclament serviteurs du Christ ne prêchent plus l'évangile. Ils ne prêchent plus que les hommes sont des pécheurs perdus et qu'ils ont besoin d'être sauvés par la foi dans le sang de Christ. Au lieu de cela, ces hommes nient la nécessité de la nouvelle naissance et prêchent que Dieu est le Père de tous les hommes et que les hommes sont frères. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là.
Bien aimé, je viens de citer 10 signes. Peut-être qu'il y en a encore d'autres, mais j'ai cité dans cet enseignement 10 signes qui nous montrent qui nous montrent qu'à tout moment, Christ peut revenir. Et ces signes, qu'est-ce que ces signes nous montrent? Qu'est-ce que ces signes que je viens de citer nous montrent? Ils nous montrent que Jésus-Christ revient bientôt et il peut revenir aujourd'hui. Le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Luc chapitre 21, verset 31. Alors que se passera-t-il donc quand Jésus reviendra? Dans notre enseignement, nous avons répondu à la question « Jésus revient ». Nous avons parlé tout à l'heure des signes. Maintenant, nous répondons à la question « Que se passera-t-il quand Jésus va revenir ?» Nous avons montré les signes. Les signes qui montrent, nous avons expliqué des signes qui montrent que Christ va revenir. Il peut revenir à tout moment. Son retour, c'est bientôt, c'est aujourd'hui, c'est demain. Alors que se passera-t-il quand Jésus-Christ reviendra? Que se passera-t-il quand Jésus reviendra? Premièrement, le Seigneur Jésus reviendra secrètement pour enlever son église. En un instant, en un clin d'œil, chaque croyant sera enlevé à la rencontre du Seigneur. À quoi ressemblera le monde quand tous les chrétiens seront partis? Ce sera un monde sans retenue ni décence. Le mal et la méchanceté abonderont comme jamais auparavant. Alléluia. Donc ce qui retient la colère de Dieu, ce qui retient l'absolu du mal dans ce monde, c'est l'Église. En ce temps-là, un homme extraordinaire apparaîtra. Écoutez-moi très bien. Que se passera-t-il? Je reprends parce que la répétition est la mère de la connaissance. Que se passera-t-il quand le Seigneur reviendra? Le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, le Seigneur Jésus reviendra secrètement pour enlever son église. En un instant, en un clin d'œil, chaque croyant sera enlevé à la rencontre du Seigneur. À quoi ressemblera le monde quand tous les chrétiens seront partis? Ce serait un monde sans retenue ni décence. Le mal et la méchanceté abonderont comme jamais auparavant. En ce temps-là, un homme extraordinaire apparaîtra sur la terre. Ce sera un meneur d'hommes. Il possédera des pouvoirs extraordinaires. Et il pourra même faire descendre le feu du ciel. Mais son pouvoir ne viendra pas de Dieu. Son pouvoir viendra de Satan. La Bible appelle cet homme l'Antichrist. Ce mot anti signifie contre. Il se dresse contre Dieu et contre le Christ. Par cette tromperie et ses pouvoirs miraculeux, l'Antichrist de Satan prendra le contrôle du monde. Personne ne pourra acheter ou vendre sans sa marque. Il élèvera une grande statue et obligera les gens à l'adorer, lui et sa statue.
ceux qui refuseront seront tués. La grande tribulation. Qu'est-ce que la grande tribulation? La première partie du règne de l'Antichrist sera une période de grande prospérité sur la terre. Elle durera pendant environ 3 ans et demi. Viendra ensuite une période de grande difficulté et de détresse. Dieu déversera sa colère sur un monde méchant et qui a rejeté le Christ. Cette période terrible est appelée la grande tribulation. La Bible dit qu'en ce temps-là, il y aura des bouleversements dans le ciel. Le soleil deviendra noir, la lune deviendra rouge de sang. Sur la terre, il y aura des pestes, des maladies, des tremblements de terre, des famines. Le tiers des habitants de la terre sera tué. On pourrait penser que ceux qui avaient entendu l'évangile auparavant et qui l'avaient rejeté se repentiraient sûrement de leurs péchés et se tourneraient vers le Christ pendant la grande tribulation. Mais ils ne le feront pas. La Bible dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 10 à 12. Vous pouvez lire aussi Apocalypse chapitre 9, verset 20 à 21. C'est une chose grave que de rejeter l'évangile, bien-aimé. C'est maintenant que tu dois accepter l'évangile. C'est maintenant que tu dois accepter Christ. C'est une chose grave que de rejeter l'évangile. Après les événements terribles de la grande tribulation, le Seigneur Jésus reviendra sur la terre avec une grande puissance et une grande gloire. Et il détruira ses ennemis et établira son royaume sur la terre. La Bible dit, je cite, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 7 à 8. Bien-aimés frères et sœurs du ministère Fils et Filles du Roi, toi qui m'écoutes, toi qui me reçois en ce moment, chers auditeurs, Jésus-Christ revient bientôt. D'après ce que nous avons vu dans cet enseignement, nous savons que Jésus-Christ, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Pour les incroyants, le retour du Seigneur sera un temps de terreur et de jugement. Mais pour nous, les croyants, le retour du Seigneur est associé au mot espérance. Espérance. C'est une espérance bienheureuse. Quand Jésus reviendra, il changera notre corps pour qu'il ressemble au corps glorieux de sa résurrection. Et cela se passera en un instant. Puis nous serons pour toujours avec notre Seigneur. La Bible dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ. Tite chapitre 2, verset 13. C'est l'espérance réconfortante
les incroyants enterrent leurs morts sans espoir de les revoir. Il n'en est pas ainsi pour les chrétiens. Quand Jésus reviendra, ceux qui nous étaient chers et qui sont morts en croyant en lui ressusciteront d'entre les morts et nous serons réunis avec eux pour toujours. Alléluia. C'est une espérance qui purifie. Le retour de Christ pour nous en tant que chrétiens. Premièrement, j'ai dit, c'est une espérance bienheureuse, le retour de Christ pour nous en tant que chrétiens. Parce que quand Jésus reviendra, il changera notre corps pour qu'il ressemble au corps glorieux de sa résurrection. Cela se passera en un instant, puis nous serons pour toujours avec notre Seigneur. La Bible dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Tite, chapitre 2, verset 13. Deuxièmement, le retour de Christ pour nous en tant que chrétiens, c'est une espérance réconfortante. Les incroyants enterrent leurs morts sans espoir de les revoir. Il n'en est pas ainsi pour les chrétiens. Quand Jésus reviendra, ceux qui nous étaient chers et qui sont morts en croyant en lui ressusciteront d'entre les morts et nous serons réunis avec eux pour toujours. Voilà pourquoi il est toujours important de prêcher, insister. Prêcher l'évangile, insister, persister. Pour les membres de notre famille, pour ceux qui nous sont chers. Quand tu as quelqu'un, quand tu es chrétien, et que tu as quelqu'un dans ta famille qui t'est cher, bien aimé, prie pour cette personne, intercède pour cette personne, afin que Dieu touche son cœur, et qu'il soit sauvé avant sa mort. Ce n'est que le seul moment, le seul espoir pour toi de le revoir un jour. Parce que quand Christ va revenir, les croyants en lui, qui sont morts, vont ressusciter. Et nous serons réunis avec eux pour toujours. Alléluia. Troisièmement, le retour du Seigneur pour nous, en tant que chrétiens, nous qui croyons en lui, nous qui avons accepté Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est une espérance qui purifie. Le chrétien qui croit vraiment que le retour du Seigneur est proche se purifie. Si tu crois que le retour du Seigneur est proche, que ça peut être aujourd'hui ou demain, purifie-toi, bien-aimé. Le chrétien qui croit que le retour du Seigneur est proche se purifie, c'est-à-dire qui se prépare pour le retour du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il se tiendra bientôt devant le Seigneur Jésus pour rendre compte de sa vie. Le chrétien qui sait que le retour le retour du Seigneur est proche, se purifie. C'est-à-dire qu'il se prépare pour le retour du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il se tiendra bientôt devant le Seigneur Jésus pour rendre compte de sa vie. La Bible dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans le corps, étant dans son corps, étant dans le corps de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Au tribunal de Christ, nous serons jugés pour ce que nous avons fait après avoir été sauvés. Ce serait un moment solennel pour les croyants. Alors pour quelle chose le Seigneur nous jugera-t-il ce jour-là? Il nous jugera selon notre obéissance à sa parole et selon ce que nous aurons été ou non assidus à étudier.
Le Seigneur nous va nous juger ce jour-là, nous les chrétiens, selon notre obéissance à sa parole et selon ce que nous aurons été ou non assidus à l'étudier, c'est-à-dire étudier sa parole. Il nous jugera selon notre obéissance ou notre désobéissance à la grande mission. Il a dit, allez, faites de toutes les nations, les disciples, allez baptisant. Mais toi, tu n'as jamais prêché l'évangile à quelqu'un jusqu'à ce que le Seigneur revienne. La mission, la chose que tu dois faire, c'est prêcher l'évangile. Tu dois annoncer cette bonne nouvelle. Il nous appellera devant lui et dira, je t'ai confié l'évangile. Voici ce que le Seigneur va nous dire. Je t'ai confié l'évangile. Qu'as-tu fait pour que les autres puissent être sauvés? Il nous jugera selon l'emploi de notre temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que ton temps c'est pour visionner? Est-ce que c'est ton temps c'est pour regarder les novellas? Est-ce que tu gaspilles ton temps pour les choses inutiles? Il nous jugera selon l'emploi de notre temps, de nos aptitudes et de notre argent. Dieu va nous juger selon l'usage que nous avons fait du temps qu'il nous a donné. De nos aptitudes. Dieu t'a donné des aptitudes. Tu as des aptitudes en tant qu'homme et femme. Qu'est-ce que tu fais de ces aptitudes? Et de notre argent. Dieu t'a donné des finances. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Et je rappelle à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, nous ne sommes que des économes de Dieu. Dieu nous a donné de l'argent. Dieu nous a bénis pour que nous bénissions les autres. Certains croyants seront trouvés fidèles et recevront de grandes récompenses du Seigneur. Et d'autres seront trouvés infidèles et seront traités en conséquence. Certains d'entre nous souhaiteront peut-être alors vivre la vie. Alors revivre la vie. Certains souhaiteront revivre la vie. Ce que nous voulons en faire pour le Seigneur, nous devons le faire maintenant. Ce que tu dois faire pour le Seigneur, c'est maintenant que tu dois le faire, bien-aimé. Les aptitudes que le Seigneur t'a données, les finances que le Seigneur t'a données, la parole qu'il nous a donnée, c'est le moment d'étudier la parole de Dieu. C'est le moment de se purifier, de se sanctifier, de mener une vie qui plaît au Seigneur. La question que je m'avais te poser aujourd'hui, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, Jésus revient bientôt. Seras-tu prêt s'il revenait aujourd'hui, s'il revenait cette nuit, s'il revenait demain? Seras-tu prêt? Que puis-je faire pour mon Sauveur avant son retour? Comment puis-je le glorifier? Comment devrais-je utiliser mon temps, mon argent et mes aptitudes pour le servir? Ces questions devaient préoccuper tout chrétien sérieux. Le Seigneur revient aujourd'hui, mon frère, ma soeur. S'il revenait cette nuit, pendant que tu écoutes mon message, si le Seigneur revient, seras-tu prêt? Voici des questions que tu dois te poser. Voici des questions qui doivent te préoccuper. Que puis-je faire pour que mon Sauveur, Jésus-Christ, avant son retour, que puis-je faire pour mon Sauveur Jésus-Christ avant son retour? Comment puis-je le glorifier? Comment devrais-je utiliser mon temps, mon argent et mes aptitudes pour le servir? Voilà des questions qui doivent nous préoccuper. Si tu crois vraiment que le Seigneur Jésus revient bientôt, voici certaines choses que tu dois faire. Fais le travail qui se présente. Fais le travail qui se présente. Dieu a un travail pour toi maintenant. Fais-le bien. Quand Dieu aura pour toi quelque chose de différent, il te le montrera.
Bien-aimé, si tu crois que le Seigneur Jésus revient bientôt, voici certaines choses que tu dois faire. Premièrement, fais le travail qui se présente. Quel est le travail qui se présente devant toi pour glorifier le Seigneur? Quel est le travail qui se présente devant toi à l'église? Dans le ministère Fils et Filles du Roi. Quel est le travail qui se présente? Dieu a un travail pour toi maintenant. Fais-le bien. Quand Dieu aura pour toi quelque chose de différent, il te le montrera. Ce que tu es en train de faire là maintenant, fais-le bien. Deuxièmement, grandis dans la grâce. Grandis dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. Si tu crois vraiment que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, grandis dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. Pour ce faire, prie, étudie la Bible et travaille pour le Seigneur. Alléluia. Troisièmement, si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, prépare-toi à servir Dieu. Étudie la parole de Dieu. Apprends des versets. N'oublie pas ton temps de recueillement. Alléluia. Si tu crois que le Seigneur revient bientôt, la quatrième chose que tu dois faire, gagne d'autres personnes au Seigneur Jésus. Gagne d'autres personnes au Seigneur Jésus. Annonce l'évangile. Il y a des personnes que quand ils font leur bilan, si jamais ces personnes font même leur bilan en fin d'année, ils n'ont pas pu gagner une âme. Il y a même des personnes, depuis qu'ils ont cru, depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 1 an, depuis des années, ils n'ont gagné aucune âme au Seigneur. Ils n'ont gagné aucune personne au Seigneur Jésus. Oh, c'est notre mission. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, c'est ce que nous devons faire. Gagne d'autres personnes au Seigneur. Si tu crois que le Seigneur Jésus revient bientôt, bien-aimés frères et sœurs du ministère Fils et Filles du Roi, toi qui m'écoutes, chers auditeurs, toi qui m'écoutes en ce moment, renonce à toi-même. Voilà la cinquième chose que tu dois faire. Renonce à toi-même. Et vis pour le Seigneur Jésus et pour les autres. Renonce à toi-même et vis pour le Seigneur Jésus et pour les autres. C'est le secret d'une vie fructueuse. Renoncer à soi, vivre pour le Seigneur Jésus et vivre pour les autres. C'est le secret d'une vie fructueuse. Quand tu vis comme ça, quand tu fais cela, tu as une vie fructueuse. Le Seigneur Jésus a dit, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 4. Le Seigneur Jésus voulait nous demander de renoncer à nous-mêmes ici. De vivre pour lui et pour les autres. Alléluia. La dernière chose que tu dois faire, est une communion fraternelle. Une communion fraternelle avec les autres chrétiens, comme nous le faisons dans le ministère Fils et Filles du Roi. Nous avons ce qu'on appelle une communion fraternelle. Comme tu le fais déjà dans ce ministère Fils et Filles du Roi, continue de le faire. Cela te prépare au retour de Christ. Avoir une communion fraternelle te protège de beaucoup de choses. Alléluia. Tu devrais appartenir à une église, à une communauté chrétienne, à une église locale qui est fidèle à la Bible et la soutenir fidèlement. Tu dois appartenir à un ministère, à une église, comme nous le faisons dans le ministère Fils et Filles du Roi, et à le soutenir fidèlement. Tu dois soutenir ce ministère Fils et Filles du Roi, cette église. C'est une église fidèlement. Et pour finir,
J'aimerais te dire ceci. Maranatha. 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 Dans les premiers jours de l'église, les chrétiens avec un mot pour se saluer. Dans les premiers jours de l'église, bien-aimés frères et sœurs, fils et filles du roi, les chrétiens avec un mot pour se saluer. Maranatha. Le mot Maranatha signifie notre Seigneur revient. Nous ne pourrions pas trouver de meilleures formules pour conclure cet enseignement. Maranatha. Ça, c'est la fin de mon enseignement, bien-aimé. Frères et sœurs, dans cet enseignement, nous avons parlé du Seigneur, du retour du Seigneur. Nous avons dit que le Seigneur revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous avons répondu à la question, comment le savons-nous? Parce que lui-même il a dit dans sa parole. Nous avons lu le verset. Nous avons répondu aux questions, quand Jésus reviendra-t-il? Nous avons dit que nul ne connaît l'heure ni le jour. Il reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Quand Jésus reviendra-t-il? Nous avons donné des signes qui montrent le retour. Et j'ai donné ici 10 signes qui nous montrent que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Qui peut revenir aujourd'hui ou demain? J'ai donné 10 signes. Nous avons répondu à la question, que se passera-t-il quand Jésus reviendra? Nous avons donné des éléments de réponse. Nous avons parlé un peu de la grande tribulation. Et nous avons dit que Jésus revenait bientôt. Nous avons expliqué ce qui se passera quand le Seigneur reviendra. Et je t'ai posé la question, seras-tu prêt? Que puis-je faire? J'ai donné des éléments de réponse, ce que tu dois faire avant le retour du Seigneur. Et j'ai fini en te disant ceci. Maranatha, notre Seigneur revient. Alors tu as écouté mon enseignement. Tu as écouté cet enseignement. Bien-aimé, le Seigneur revient à tout moment. Cela nous interpelle. Je prie pour toi qui m'écoutes à ce moment, que le Seigneur te donne d'écouter cet enseignement et de la mettre en pratique dans ta vie. Que le Seigneur bénisse tous les fils et les filles du ministère, fils et filles du roi. Toi qui m'écoutes dans les réseaux sociaux, qui écoute ce message, que le Seigneur te visite. Le monde vit des moments difficiles et nous avons besoin de l'intervention de Jésus-Christ dans nos vies. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Je prie pour toi qui me reçois,
qu'en cette fin d'année 2024, que le Seigneur soit devant toi et derrière toi, qui te met à l'abri de toute attaque, qui te met à l'abri de tout accident, que l'esprit de mort, l'esprit de la mort prématurée, l'esprit de l'ombre de la mort et du séjour des morts soit détruit dans ta vie. La Bible dit que Jésus a vaincu la mort. Que cette fin d'année, le sang de Jésus nous couvre et nous rend invisibles aux yeux de l'ennemi. Et que tout ce que l'ennemi programme ou programmera en cette fin d'année contre toi, que cela soit nul et sans effet, cela soit voué à l'échec, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont intervenir durant tout le long de ces 40 jours de réveil. Que ce soit par un chant, par un verset, par une parole, par une prière, par un enseignement, par une prédication. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous garde, vous et vos familles. Je prie pour la visionnaire de ce ministère. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Sœur Eliane, ainsi que ta maison et tes enfants. Tout rassemblement du monde des ténèbres contre toi et ta famille, en représailles à ce programme, soit dispersé par la puissance du tonnerre de feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, demeurez bénis. Ceux qui sont malades et qui m'écoutent à ce moment, que Dieu vous guérisse. Ceux qui souffrent, que Dieu vous visite. Ceux qui traversent des moments difficiles dans vos difficultés, que Dieu vous fortifie. Et que cette fin d'année ne soit pas comme les autres fins d'année pour nous. C'est que nous n'avons pas reçu depuis le début de l'année. Que Dieu transfère cela à cette fin d'année. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh Rababa Shakarayaba Santarababa Reba Shakarababa. Amen. Merci Jésus. Merci pour ce temps d'enseignement. Merci parce que tu es là. Merci parce que je crois que tu as fait quelque chose dans la vie de mon frère et de ma soeur qui me reçoit en ce moment. Merci parce que je crois que tu as guéri ceux qui étaient malades, quel que soit le nom de leur maladie. Merci parce que je crois que quel que soit le problème de mon frère et de ma soeur qui m'a écouté ce soir, tu as apporté la solution, car tu es la solution. Merci pour ta présence. Que toute la gloire, l'honneur, la majesté et la puissance te soient rendues. Toi qui règnes et vis pour les siècles des siècles. Amen.